Vous êtes chez Tartampion, salut à tous et voici Adventure Games. C'est un jeu pour 2 à 4 joueurs à partir de 12 ans et votre aventure, vous allez pouvoir la chapitrer en 3 chapitres d'environ 76 minutes. Alors bienvenue chers amis au cœur de ce donjon où vous vous retrouvez un petit peu comme ceci. Vous ne connaissez pas votre histoire mais en tout cas il va falloir installer les cartes comme le jeu vous l'indique. Comme ceci, moi j'ai fait une installation à 4 joueurs, on voit donc les 4 personnages qui sont ici, moi j'ai choisi Cassandra, car en effet j'ai toujours rêvé de jouer une Cassandra, et chacun à 4 joueurs reçoit 3 réceptacles de cœur, 3 cœurs de vie. On a également une aide du jeu qui va nous rappeler ce qu'on va pouvoir faire chacun à son tour. Chacun à son tour certes avec nos pions de couleurs qui correspondent à nos personnages, mais tous ensemble pour essayer peut-être de sortir d'ici, en tout cas pour vivre notre aventure. Si vous avez connu ce bon vieux Siberia sur PC Point and Click, où vous allez cliquer de partout de façon totalement improbable, ou bien ces livres dont vous êtes le héros, vous allez tricher en revenant le numéro d'avant alors qu'on vous avait dit qu'il fallait recommencer depuis le début, ou si vous ne les connaissez pas, eh bien vous découvrirez un mélange de jeux vidéo et de livres en jeu de société Adventure Games. Le livre est représenté ici cette fois sous forme de livret où vous aurez tout un tas de chiffres, de paragraphes et de lieux à farfouiner, et je peux vous dire que l'aventure est riche. Je pense même que certaines personnes qui ont tendance, vous savez, à ne pas forcément vous rappeler ce qui s'est passé dans un film, vous pouvez peut-être refaire l'aventure car on n'a pas tout fait en une expérience. Ce jeu peut être chapitré en 3 chapitres. Vous pouvez faire les 3 chapitres d'un seul coup ou vous pouvez les sauvegarder. Pour faire une sauvegarde, il suffit tout simplement de prendre des notes. Je recommande fortement même de prendre des notes tout au long de la partie et de faire une petite photo de l'état où on est. En effet, on va jouer avec différents personnages, maximum 4, qui auront en début de partie, si on joue à 4 joueurs, chacun 3 points de vie. Et au fur et à mesure de la partie, vous allez peut-être perdre quelques points de vie, voyez, et vous retrouvez sur l'espace grisonnant. Donc à ce moment-là, avec un téléphone, clac, vous faites une petite photo et surtout grâce au sachet, vous allez pouvoir ranger les cartes car certaines vont apparaître, d'autres disparaître. Bref, le jeu va vous expliquer tout ça. Adventure Games est une aventure coopérative. On va avoir un système de scoring à la fin de chaque chapitre, mais c'est juste pour vous donner un ordre d'idée pour les perfectionnistes. Ça ne vous empêchera pas, si vous avez un mauvais score, de pouvoir participer et vivre votre aventure. Sachez quand même que je n'ai pas trouvé le jeu extrêmement punitif. Il y a moyen de régénérer ses points de vie. Donc vous avez quand même de quoi faire. Dans le jeu, vous allez avoir plein de cartes lieux qui vont apparaître de différentes façons. Il faut bien laisser beaucoup plus de place que moi je ne l'ai fait ici pour tout installer car nos personnages vont devoir se déplacer. On a aussi ici un gros paquet de cartes aventures dans lesquelles vous trouverez tout un tas de choses. Il y aura des événements, des objets, des personnages, bref, je ne vous en dis pas plus. Elles vont du numéro 10 au numéro 92, il y a de quoi faire. On a aussi 3 cartes mission que vous lirez quand le jeu vous demandera de lire et 5 cartes épilogue. Celles-ci ne vous seront utiles qu'à la fin de l'aventure, à la fin du 3e chapitre. Et si vous ne savez pas, là, aux explications quand viennent les chapitres, ne vous inquiétez pas, le livret de jeu vous le dira car à l'intérieur, vous avez au début dans ce petit encadré bleu quelques pages par rapport aux lieux qui vont apparaître. Alors les lieux c'est pareil, hein, ils sont riches, vous avez 18 cartes lieux. Ensuite vous avez des paragraphes de texte dans les encadrés jaunes qui vous racontent un petit peu ce qui arrive quand vous obtiendrez certaines choses ou bien quand vous allez vous rendre à certains endroits des cartes lieux. Ensuite vous allez pouvoir associer des cartes les unes aux autres et là les objets vont peut-être faire des choses entre elles ou il y aura des réactions. Sachez que les numéros sont classés par ordre croissant dans ce précieux livret qui va passer de main en main. Il faudra bien sûr à chaque fois qu'on fait une action lire ce qu'il se passe à voix haute pour que les autres joueurs soient au courant. Dans ce petit livret là qui vous explique lui les règles sur lequel vous pouvez prendre certaines notes, eh bien n'oubliez pas qu'à la fin quand même il y a quelques indices si jamais vous vous trouvez coincé. Alors même si le jeu est coopératif, on va quand même jouer chacun son tour. À votre tour de jeu, vous allez pouvoir faire 2 choses. Déplacer votre personnage dans une zone de recherche qui est représentée ici par ces numéros à 3 chiffres, que ce soit dans ce même lieu ou dans un lieu plus loin si jamais il est révélé. Il n'y a pas de limite aux distances entre un lieu
et un autre, ou sinon vous allez pouvoir décider d'associer une carte aventure à une zone, ou bien alors de mixer deux cartes aventure entre elles. Alors, il est tout à fait possible de se faire passer des cartes entre les joueurs. Si vous décidez d'explorer une zone numérotée, eh bien vous prenez le livret et vous allez voir, par exemple, si vous faites le 701, ce qu'on vous dit en 701, mais n'oubliez pas qu'on peut fouiller plusieurs fois les zones à différents moments du jeu. Si les lieux évoluent, s'il se passe des trucs, n'hésitez pas à revenir peut-être fouiller certaines choses. Dites-vous qu'il y a des zones qui sont piégées, ça se voit à 15 bornes à l'avance, mais vous allez foncer droit dedans. Dites-vous qu'il y a des zones qui semblent piégées, que vous n'allez pas aller explorer, vous allez passer à côté de trucs. Bref, je vous dis rien. C'est pas trop difficile, on peut anticiper, mais il y a quand même certaines choses qu'il faut outrepasser. Allez, on est des aventuriers, oui ou non? Ensuite, par rapport aux associations, si vous voulez associer une carte à un lieu, il faut se trouver, à une zone de lieu, il faut que votre personnage se trouve dans ce lieu. Et ensuite, si vous voulez associer deux cartes entre elles, alors vous voyez, les cartes aventure ont des numéros en haut à gauche. Il faut, et c'est pareil pour l'association avec le lieu, mettre la carte la plus petite à gauche. Donc avec le lieu, par exemple, si j'ai que le 11 et que je veux l'associer là où je me trouve, donc je vais chercher le numéro 11 701 dans mon livret et voir s'il se passe quelque chose. Parfois, il ne se passera rien. Et si je veux associer ces deux cartes ensemble, vous voyez, par exemple, le 10 avec le 11, je dois mettre le 10 à gauche et aller chercher le numéro 1011 ou 1011, vous l'appelez comme vous voulez. En tout cas, là aussi, je vais aller piocher dans ce livret. Alors comme je l'ai dit précédemment, on a à 4 joueurs 3 points de vie en début de partie et dès qu'on tombe sur une bestiole pas très sympa, on lit les paragraphes en question et on nous dit si on perd 1, 2 ou plus de points de vie. En tout cas, toujours est-il que si jamais un joueur se retrouve dans la situation suivante avec 3 points de vie en gris, donc qui ont été perdus, et qu'il doit en reperdre un autre, et bien tout simplement il va enlever cette carte et la remettre dans la boîte. Il ne pourra plus avoir ce point de vie, même si on lui disait vous récupérez 3 points de vie, non, c'est trop tard, il ne pourrait maximum récupérer que 2 points de vie. Et que se passe-t-il si un joueur a 3 cœurs gris et qui s'effrite au fur et à mesure et qu'il ne lui en reste plus qu'un et qui doit le perdre? Eh bien il ne sort pas du jeu, c'est tout simplement le joueur à sa gauche qui va se mettre à perdre les points de vie à sa place. Lorsque le jeu vous signifie la fin d'un chapitre, ne vous inquiétez pas, tout sera très bien expliqué dans un paragraphe et de toute manière, avec l'histoire, vous allez sentir comment les choses évoluent. On vous coupera pas en pleine mixture de potions ou autre chose. En tout cas, vous avez deux possibilités. Soit vous faites une sauvegarde et vous y revenez plus tard dans la journée, plus tard dans la semaine, c'est vous qui voyez. Soit alors vous enchaînez avec les autres chapitres jusqu'à la fin de l'aventure. Si vous les sauvegardez, ben voilà, comme je le disais, il faut tout simplement faire une photo, mais n'oubliez pas que ce qui s'est passé dans le chapitre 1 n'est pas mis de côté définitivement. Il y a certaines choses que vous aurez faites que vous serez peut-être obligé de refaire. Il y a certains lieux que vous n'aurez pas vus, vous serez peut-être obligé d'y retourner. Je n'en dis pas plus, j'en ai déjà trop dit. Toujours est-il qu'à la fin du jeu, vous aurez un certain scoring, le total de chacun des chapitres, et vous aurez surtout un certain épilogue, puisqu'on a quand même 5 cartes épilogues dans la partie. Vous aurez toutes ces cartes aventures qui, comme vous le voyez, vous permettront de farfouiner pas mal de choses. Maintenant que je vous ai expliqué quasiment tout, eh bien vous n'avez plus qu'à vous lancer. Je vous remercie de m'avoir suivi pour les règles du jeu Adventure Game et je vous dis à très bientôt chez Tartampion, et d'ici là, n'oubliez pas, amusez-vous bien.